Les rendez-vous au jardin sont une fête nationale qui célèbre notre patrimoine naturel chaque année. Cet événement européen fête ses 20 ans et proposait des ateliers au sein du jardin du musée Antoine Lécuyer. On a fait le choix aujourd'hui pour la deuxième édition de se placer au niveau du musée Antoine Lécuyer, qui a un jardin fermé et exceptionnel, pour en fait inviter les gens à profiter de cet environnement et leur faire découvrir le thème de cette année qui sont les musiques du jardin. En fait, c'est les sons naturels, les oiseaux, les insectes, l'eau d'une rivière, tout ce qui peut être entendu en balade, en forêt, voilà. Durant toute la journée, visites guidées, séances de yoga, balades sensorielles. Et pour couronner le tout, la possibilité de faire une petite pause pour écouter la nature bien installée au fond du jardin. Et si tu vas sur la une, en fait, l'idée, en fait, c'est de prendre un moment de pause, donc avec les transats qui sont juste derrière moi. D'ailleurs, je précise, ce sont des œuvres du musée qui sont imprimées dessus. Et donc, les promeneurs, les visiteurs sont invités à prendre une boucle magnétique, une boucle sonore, et s'installer dans les transats et en fait d'écouter une ambiance. Il y a deux ambiances sonores. La première, c'est celle issue du musée des papillons. En fait, on va entendre une voix off qui présente les insectes et puis après on va entendre ces insectes dans leur milieu d'origine. Et la deuxième, qui est un peu plus introspective, là on est au jardin, au parc d'Île, pardon, et on va entendre donc les animaux de l'île sauvage, le bruit de l'eau, du vent, etc. Le cadre est joli, en plus avec le musée en arrière-plan et tout, c'est un bel endroit, donc c'est agréable, c'est paisible, on se promène, voilà, c'est cool. Des ateliers ludiques et amusants pour petits et grands, réunissant les thématiques de l'art, de la musique, mais surtout des merveilles que peut contenir un jardin. Donc on a un jeu avec des bruits mystérieux, donc il faut essayer de déterminer quel animal se cache, entre crapauds, grenouilles, chouettes, hiboux, voilà. Et puis donc voilà, on a tous les petits sons à faire découvrir. Comme ça, on associe le dessin, l'image en fait, et les sons. Donc c'est assez complémentaire. C'est un patrimoine naturel en fait qu'on a et effectivement, il y a beaucoup d'animaux, même peut-être les plus communs, on va dire les moineaux qu'on voit de moins en moins sur les terrasses mais même le petit merle qui se balade, qui dès 3 h du matin chante, c'est un des premiers. Bon, tout ça c'est quand même une richesse. Et puis on a des animaux un peu plus rares que justement on peut voir moins souvent mais qu'on peut entendre plus facilement, d'où l'intérêt d'avoir les sons et l'image. Tout ça c'est vraiment une richesse qu'il faut protéger. Donc oui, on peut les apercevoir des fois dans les jardins et au cours de balades. C'est vrai que c'est joli de mettre en valeur le patrimoine naturel dans un lieu où voilà, on met en avant le patrimoine artistique avec le musée Lécuyer. Et donc c'est une belle association, je pense. Un patrimoine naturel qui se perpétue également dans la composition florale. Agnès Antoine, professeure d'art, a vécu durant 20 ans au Japon et s'est forgé un savoir-faire transmis par ses maîtres qu'elle transmet aujourd'hui à son tour. Je présente d'une manière peut-être assez sobre quelques bouquets d'art floral japonais que l'on nomme ikebana, qui veut dire ikeru Anna, le U en Japon se prononce OU, Ikeru qui veut dire faire vivre, rendre la vie, et Anna qui veut dire la fleur. Pratiquer l'ikebana, c'est comme si nous pratiquions le yoga. C'est quelque chose de méditatif, de très centré sur soi, qui demande de la concentration, et en fait on dialogue avec les végétaux. Voilà, c'est tout ce qui compose en fait la nature autour de nous. Une journée où les mots d'ordre sont le calme et la détente, tout en profitant d'un beau paysage plein d'histoire, permettant également au public de laisser une trace de ce que leur inspire le paysage sur la fresque participative ou en fabriquant une fleur en céramique à rapporter chez soi.